Bonjour à tous de Philadelphia, je m'appelle Agathe et je suis donc une amie de Geneviève il y a très longtemps. Voilà, je vous filme devant un petit bout du jardin que j'ai devant la maison avec cet arbre en arrière-fond qui s'appelle un Dodgewood, qui est un arbre que j'aime beaucoup, qui ressemble un peu au sakura, au cerisier japonais, qui a une floraison très courte qui dure à peu près 10 jours et voilà, il est en fleur depuis une semaine donc on en profite bien. On a une super belle journée aujourd'hui de 17 degrés, ce qui est rare. En avril, voilà, on a eu un printemps assez doux, peut-être pas aussi beau que chez vous, mais normalement on a beaucoup de neige encore au mois d'avril avec des très grosses tempêtes de neige, blizzards, etc. Mais là c'est plutôt sympa. On a eu beaucoup de pluie et là on a une belle journée de beau temps, donc j'en profite pour faire cette vidéo avec vous. Donc voilà, nous sommes arrivés à Philadelphia il y a un peu plus de 5 ans et demi pour le travail professionnel de mon mari. Moi je suis une artiste peintre graveur. Et pour parler de la pandémie, nous sommes donc en confinement depuis le 12 mars avec les enfants hors de l'école depuis le 14 mars. Donc voilà, un peu plus de 2 mois et demi, c'est long. J'ai 2 ados à la maison, il faut gérer tout ça. Mais bon, je pense qu'on est tous dans le même bateau à ce niveau-là. C'est pas très évident. Voilà, je vous montre en arrière-plan un peu cette super banlieue américaine à la Desperate Housewife. Voilà. On a la chance parce qu'on a un train direct pour Philly en très peu de temps. On a décidé de ne pas habiter Philadelphia parce que les espaces sont petits et que surtout les infrastructures scolaires ne sont pas de très bonne qualité. Donc c'est pour ça que nous sommes en banlieue. Voilà, Philly est une ville d'1,5 million d'habitants, très étendue, avec des quartiers extrêmement pauvres. Malheureusement, Philadelphie a été très longtemps la deuxième ville la plus pauvre des États-Unis. Elle a remonté un petit peu la pente, mais il y a encore des inégalités énormes et bien sûr la pandémie les creuse davantage. Beaucoup de gens ne peuvent pas se nourrir 3 repas par jour. Beaucoup d'enfants qui sont normalement scolarisés pendant cette période-là ont leur repas grâce à l'école. Donc voilà, la pandémie chamboule tout ça. Sachant qu'il n'y a pas de couverture sociale aux États-Unis, ça creuse davantage les inégalités et donc c'est difficile. Nous, de notre côté, on est gâtés et on a notre maison, on a de l'eau, de l'électricité, on a de quoi manger, donc vraiment on n'a pas vraiment à se plaindre. On doit porter le masque et on n'est pas en confinement aussi strict qu'en France, c'est-à-dire que nous on a droit de sortir plus d'1 heure de chez nous si on veut. Bien sûr on nous demande de rester dans notre quartier, de porter un masque, après c'est au bon vouloir de chacun. Nous on essaie de respecter les règles en tout cas. Il y a encore des corps de métier qui travaillent, mais la plupart des magasins sont fermés. Nous n'avons que les supermarchés et les pharmacies d'ouverts. Voilà, et nous ne devrions pas sortir de notre territoire qui est la Pennsylvanie. Voilà. En ce moment, sur la Pennsylvanie, il y a un peu plus de 42 000 cas de gens infectés par le virus. Et on nous dit que Philadelphie est à la suite de New York. Et effectivement, les hôpitaux commencent à être en surplus et en demande, donc sont assez chargés pour le moment. On espère toutefois qu'on n'aura pas une pandémie aussi sévère qu'à New York, qui est extrêmement dure en ce moment. Donc le confinement, on n'en est pas encore sorti pour nous. Les enfants, de toute façon, n'ont plus d'école jusqu'à septembre, ça c'est sûr. Et on verra. On espère qu'on aura un petit été, mais même ça, c'est pas gagné. Donc je vais poser la vidéo maintenant et puis on va rentrer dans la maison.